La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été témoin d'un moment historique dans les stades scintillants du Qatar. Pour la première fois, une nation africaine, le Maroc, a atteint les demi-finales du tournoi. Cet exploit n'était pas un hasard. Les Lions de l'Atlas, comme on les appelle, ont captivé le monde par leur ténacité, leur discipline tactique et leur esprit d'équipe indéfectible. Leur parcours a été celui de la résilience, défiant les attentes et allumant l'espoir de tout un continent. Le parcours du Maroc jusqu'en demi-finale témoigne de sa croissance en tant que nation de football. Leur succès repose sur le travail acharné et la détermination, inculquée par leur entraîneur, Walid Regragui. Regragui a pris les rênes de l'équipe quelques mois seulement avant la Coupe du Monde. Il a insufflé aux joueurs la conviction qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde. Les attentes étaient de modestes pour le Maroc à l'approche du tournoi. Ils se sont retrouvés dans un groupe difficile aux côtés des géants européens, la Belgique et la Croatie, finalistes de la Coupe du Monde précédente. Le Canada, une équipe en pleine ascension, complétait le groupe. Peu de gens prédisaient que le Maroc se qualifierait pour les huitièmes de finale. Cependant, les hommes de Regragui avaient d'autres plans. Le match d'ouverture contre la Croatie a vu le Maroc obtenir un point précieux lors d'un match nul et vierge. Ce résultat a donné le ton de leur campagne, démontrant leur solidité défensive et leur discipline tactique. Les Lions de l'Atlas ont rugi lors de leur deuxième match, remportant une victoire historique de 2-0 contre la Belgique, alors classée deuxième au monde. La victoire du Maroc sur la Belgique a envoyé une onde de choc à travers le tournoi. C'était une performance définie par leur intelligence tactique. Ils ont absorbé la pression et ont contré avec précision. La phase de groupe s'est terminée par une autre performance impressionnante. Le Maroc a battu le Canada 2-1. Cette victoire leur a assuré la première place du groupe F, un exploit inattendu mais bien mérité. Les Lions de l'Atlas s'étaient fait connaître sur la scène mondiale. Ils n'étaient plus les outsiders. Ils étaient devenus une équipe à craindre, instillant la peur même chez les adversaires les plus redoutables. Leur succès ne reposait pas uniquement sur le talent individuel. C'était un témoignage de l'esprit collectif de l'équipe. Section 4. Triomphe sur les Titans. Bataille de résilience. Les huitièmes de finale ont opposé le Maroc à l'Espagne, l'un des favoris du tournoi. Le match a été tendu. Les deux équipes ont défendu résolument. Après un match nul et vierge après prolongation, le match s'est décidé au tir au but. C'était le moment pour le Maroc de briller. Le gardien Yassine Bounou est devenu le héros, arrêtant 3 pénaltys. Le Maroc a remporté la séance de tir au but 3-0. Le quart de finale contre le Portugal a été une autre démonstration de maîtrise tactique et de détermination sans faille. La tête plongeante de Youssef En-Nesyri juste avant la mi-temps a fait la différence. Le Maroc a tenu bon pour gagner 1-0, devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Section 5. Un héritage forgé dans l'unité et la fierté. Le conte de fées s'est finalement terminé en demi-finale par une défaite 2-0 contre la France, championne en titre. Ils se sont ensuite inclinés 2-1 face à la Croatie lors du match pour la 3e place. Malgré l'échec en finale, le parcours du Maroc a été tout simplement extraordinaire. Ils ont uni une nation et un continent. Ils ont inspiré toute une génération de jeunes footballeurs. Leur performance au Qatar témoigne des progrès du football marocain. Elle a servi de source d'inspiration pour les footballeurs en herbe de toute l'Afrique. Leur parcours ne se résumait pas au football. Il s'agissait de fierté nationale, d'unité et de la conviction de pouvoir réaliser l'impossible. L'héritage des Lions de l'Atlas perdurera, inspirant les générations à venir.